de Dieu sont fils de Dieu. Alors, je vous invite d'invoquer l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous conduise. Le Saint-Esprit nous dirige, nous conduise. Le Saint-Esprit de Dieu comble ces lieux. Le Saint-Esprit de Dieu aille toucher tous qui sont encore à la maison, afin qu'ils s'approchent dans ces lieux pour célébrer le roi des rois. Alors nous allons prier, disons que l'Esprit de Dieu vienne dans ces lieux, comble ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ nous prions. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est que ta parole nous suit. Alors, cher Saint-Esprit, nous invitons le Saint-Esprit. nous invitons ce matin. Remplis-nous de toi ce matin. Touche-nous ce matin.
au-dessus de toutes choses. Nous venons t'adorer. Adore les rois des rois. Nous venons célébrer ton nom ce matin. Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant Nous toi. sommes disposés pour Je t'élever. suis disposé à t'adorer ce matin. Nous sommes disponibles. Bye.
Adore ce Dieu bien-aimé. Élève ce Dieu bien-aimé. Nous reconnaissons que Alléluia, Jésus. nous nous comparons à Dieu. Dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Tu as reçu ce nom. Tu es glorieux.
avant de passer à la louange, il faut dire à l'ensemble, c'est ici qu'il y aura la solution. Il y a le propos de le faire ensemble, il y a une situation là, il y a un problème là, il y a un problème là, mais ça la solution. Allons-y prier dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, si ton est dans notre famille, si ton est dans une situation là, oui, nous aimons encore ensemble. Jésus, Seigneur, tu sais que tu es là. Ce qui est au sein de nous, ça va être de nous ensemble. Yahweh, nous avons connu Alléluia. Amen. Que tout ce qui respire l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'en tomber dans le monde? Il y a des gens qui ont contaminé dans ma maté. Il y a des gens qui ont contaminé dans ma maté. Pour ma protéger. Les gens qui sont dans ma maté, pour ma mona motutemele ya usali aolela ne aleli na ekaka mais ko wale la yebiete mais pour va contaminer mawa beta maboko beta maboko beta maboko beta maboko Amen.
Bible nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La bonne de Dieu, aux affaires à la bonne de là. Tout ce qu'il y a dans le monde ensemble. Que le baou et Kobima. Ils sont tous à l'eau, m'appeler Kitoko, et Kogo Sambu, Makati. Na Congo na Yesu, peut-être qui m'a sali na yé na maboko ensemble. Et ça l'a yété à l'eau, l'Éternel parle à travers son serviteur. Tout le monde est dans le Congo na Yesu. Seigneur, parle que c'est maintenant. Seigneur, parle que Tu m'as demandé l'éternel. nous montons La parole, Seigneur, qui lance, Seigneur. nous montons intelligence. La parole, Seigneur, c'est la parole. Dans la miséricorde, mais de toutes paroles qui La sortent. parole purifie l'éternel des âmes. Et sous la parole de Dieu, Nous la demandons, c'est maintenant pour nous que le tu nourrissons à travers le Seigneur. utilise Nourrissons à ton travers le Seigneur. Seigneur. La personne qui a ici la grâce. La bouche autorisée de ces matins, Seigneur. Qu'il soit utilisé par toi, Père des gloires. Afin que ton Père soit annoncé par ta parole. Par ta parole. Qui guérit, Seigneur, le cœur, qui ramène dans le ciel. Seigneur, nous sommes la paix, les noms de toi. Accepte de nous parler. Alléluia, Jésus. J'invite le pasteur. Je vous prie d'applaudir. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Tout en vous souhaitant bon dimanche et bienvenue dans la maison de notre Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a voulu que nous soyons comptés parmi les vivants encore une fois depuis ce matin. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Nous allons rester debout lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel 16, du premier verset au 13e verset. C'est ça qui va construire notre texte de base ce matin. 1 Samuel 16, désolé. Du premier verset au 13e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserait-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu prendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il dit aussi, sanctifiez Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, et ici devant moi. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe. Pardon, l'homme regarde à ce qui fera plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel.
Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Chama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il veut paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de cet thème que j'avais intitulé un problème, une opportunité pour relever les défis. Et je pense qu'aujourd'hui et puis le dimanche prochain, ça sera le dimanche que nous allons parler de cet thème et puis nous allons passer à un autre thème. Je me réfère rapidement le rappel de ce qui a été dit le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons vu l'histoire là. Anne avait un problème dans sa vie. Elle ne concevait pas et ne mettait pas au monde non plus. Pélina, qui était sa rivale, était là en train de rire Anne tout le temps. Mais un jour, Anne se leva. Anne a dit que c'est fini l'humiliation, fini l'opprobre, je dois me lever, que cette situation doit changer. Les 3 principes qu'Anne a utilisés devant tout problème, devant toute difficulté de tout chrétien, vous devez vous lever. Anne s'est levée. Elle a dit que c'est fini cette humiliation, c'est fini ces problèmes de manque d'enfants, c'est fini ces problèmes. Je dois me lever pour chercher la face du Seigneur. Anne s'est levée. Mais dans certaines circonstances ou problèmes qui arrivent dans votre vie, si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera pour vous. Vous avez l'obligation de vous lever. Pour aussi relever les défis de votre vie, vous devez vous lever. Et la deuxième des choses, Anne a prié l'Éternel. Je parlais de dimanche passé, je disais que la prière d'Anne n'était pas une prière de demi-d'accord, comme je l'ai dit, mais une prière qui venait du fond de son cœur. La Bible dit que c'était avec l'amertume de son âme qu'elle priait par vous. Et la troisième des choses, Anne avait fait un verset. Que Dieu, si tu me bénis, je te donnerai, je te consacrerai cet enfant. Mais la question que je me pose, bien aimé dans le Seigneur, combien de gens ont fait lever à Dieu? Que le Seigneur, si tu me bénis, si tu me permets de relever tel défi de ma vie, Seigneur, je vais t'offrir cela. Je vais t'offrir ceci. Voilà. Mais beaucoup n'ont pas fait ça. Bien aimé, quand vous faites un verre de fou, il faut l'accomplir. Psaume 50 dit, accomplissez le vœu que vous faites à l'Éternel. Mais si vous ne l'accomplissez pas, bien aimé, parfois c'est difficile pour vous de relever le défi de votre vie. Vous allez vous rendre compte que la situation ne va pas changer parce que le défi n'a pas été, parce que le vœu n'a pas été honoré. Il y a aussi que j'ai recommandé le dimanche passé pour leur dire, il y a cette situation qui arrive dans votre vie. Si vous voulez relever ces défis-là, faites un vœu à Dieu. Quand vous faites un vœu à Dieu, c'est vous mettez Dieu à l'épreuve. Et quand vous accomplissez ce vœu-là, laissez le reste que Dieu puisse accomplir, que Dieu puisse agir. Ce matin, bien aimé, je vais parler du choix de Dieu. Le choix de Dieu. Alléluia. C'est quoi alors le choix de Dieu? D'emblée, je vais dire ceci. Tout le monde n'est pas appelé de relever les défis. Alléluia. Il y a certains défis de votre vie, pour que ça soit relevé, vous devez être le choix de Dieu. Et si vous êtes un choix de Dieu,
vous avez l'obligation de relever n'importe quel défi qui va se présenter devant vous. Parce que vous êtes les choix que Dieu a mis à côté. Bien aimé, le choix de Dieu se passe par des étapes. Alléluia. Frères, lisez-moi Jean 15, 16. Jean 15, 16. Oui. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Amen. Jean 15, 16, nous le dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Le choix de Dieu passe par des principes. Dieu ne s'arrête pas seulement de choisir un nom, mais Dieu choisit un nom et il l'établit aussi. Alléluia. L'établissement, là, ça veut dire que vous êtes revêtu d'un pouvoir, d'une autorité. Quand vous êtes le choix de l'homme, dans le livre que les frères de Jésus nous lire, le livre de Jean 15, 16, eh bien, on dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, le choix de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose, comme on dirait chez nous au pays, c'est le pouvoir discrétionnel de Dieu lui-même. Dieu apporte son choix à qui il veut et à qui il souhaite. Imaginez que dans l'histoire de David que nous venons de lire, quand Dieu dit à Samuel que je choisis un homme dans la famille d'Isaïe, Isaïe, va oindre cet homme, je me suis choisi un nouveau roi. Imaginez-vous que Samuel, en tant que prophète, il partait chez Isaïe, mais il ne savait même pas c'était qui la personne qui avait été choisie. Ça, c'est un mystère pour Dieu lui-même. Samuel, en tant qu'un serviteur fidèle de Dieu, quand Dieu donne une injonction ou Dieu donne une orientation, Samuel ne fait qu'obéir. Il s'élève. Il va partir parce que Dieu s'est choisi. Vous connaissez dans cette histoire, il y a un moment donné où Dieu a rejeté Saoul. À cause de tout ce que Saoul faisait, à cause de la désobéissance de Saoul vis-à-vis de Dieu. Dieu s'est choisi un autre. Et il avait dit à son serviteur Samuel d'aller chercher ce nouveau roi afin qu'il soit établi. Qu'il puisse loindre et puis l'établir roi d'Israël. Mais Samuel ignorait, il s'agissait de qui? Cela veut dire que le choix de Dieu sur nous, c'est le mystère caché de lui-même. Dieu choisit qui il veut. Parce que si ça ne dépendait que des hommes, les hommes ont choisi Saoul. Et vous connaissez les conséquences du choix que les hommes ont effectué. Et c'est pour cela qu'il avait dit à Samuel, l'homme considère ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Quand Dieu regarde le cœur, Dieu peut recevoir les gens par rapport au choix que nous souhaitons. L'homme peut souhaiter un choix, mais Dieu, ce n'est pas le choix de Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui nous choisit. Et quand il nous choisit, il ne finit pas par nous choisir, mais il nous établit. Ça veut dire que nous sommes revêtus d'un pouvoir, d'une autorité. Alléluia. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à mon introduction. Maintenant, revenons à l'histoire que me lire de David. Vous allez vous rendre compte que quand Samuel arrive chez Isaïe, dans le verset 6e, la première intention de Samuel, quand il va voir Eliab, il est géant. Il dit en lui certainement, c'est celui que l'Éternel a choisi. Parce qu'il regardait, parce que vous voyez quand les enfants d'Israël cherchaient ou demandaient à Dieu d'établir Samuel et Saoul était beau.
géant, intelligent. Ça veut dire que quand Samuel voit Eliab venir, il s'est dit, il a vu l'image de Saoul, il s'est dit que peut-être c'est lui. Mais Dieu lui dit que ce n'est pas lui que j'ai choisi. Donc le choix de Dieu même dépasse l'entendement des prophètes ou même de ses serviteurs. Parce que ça, c'est un domaine privé de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après avoir fait passer plusieurs enfants, le Seigneur dit que ce n'est pas elle que moi j'avais choisi. Et Samuel pose la question à Isaïe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfants à accepter celui-ci? Excepté par tous ceux qui sont présents. Le père se souvient maintenant qu'il y avait David. Parce que même devant son père, Isaïe ne considère pas que David peut être celui qui doit être choisi. Parce que c'est le père de ses enfants. Pour lui, il pense que ceux qui sont là, c'est eux le choix de Dieu. Non, ce n'est pas eux le choix de Dieu. Et Samuel dit à Isaïe, va me chercher cet enfant. Et quand David arrive, l'Éternel dit que voici l'homme que j'ai choisi. Alléluia. Et Isaïe va poindre ça, David. Samuel va poindre David. Mais quand Samuel va poindre David, David est le choix de Dieu. Comme David est le choix de Dieu, il a des missions à accomplir. Je dis par rapport au thème que nous sommes en train d'exploiter. Alléluia. Frère Dieu me pose la question. Je ne parle pas de vie de David par rapport à son activité. Je parle par rapport au test ou au thème que nous sommes en train d'exploiter. Les deux missions que David a, c'est celui de relever les défis de sa famille et de relever les défis de son pays. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi te dire, si vous êtes le choix de Dieu, Dieu vous établit dans un lieu, dans un milieu, dans une famille. Dieu vous établit là-bas pour que vous puissiez relever les défis. Si c'est votre famille, que vous relevez les défis de votre famille. Si c'est la société, que vous relevez les défis de la société. Parce que ce n'est pas tout le monde dans ta famille qui ont cette autorité de relever les défis de ta famille. C'est quelqu'un m'a compris. Tout le monde n'est pas le choix de Dieu dans ta famille. Alléluia. Et tout le monde n'est pas le choix de Dieu dans ton environnement. Tout le monde n'est pas le choix de Dieu dans ta société. Et tout le monde n'est pas le choix de Dieu même à l'église. Seulement ceux qui sont le choix de Dieu et qui ont la capacité de relever les défis. Parce que je dis quoi? Si vous m'avez cessé au début, je dis Dieu ne choisit pas seulement une personne, mais il établit. Quand on vous établit, on vous revêt d'une autorité, d'un pouvoir. C'est ce pouvoir-là que vous exercez dans l'environnement où vous vous trouvez pour relever les défis de ce monde. Quelqu'un me comprend? Donc, si vous êtes le choix de Dieu établi dans votre famille, imaginez-vous, il y a des histoires qui se passent dans les familles. Vous allez voir quand un problème arrive dans une famille. On peut appeler tout le monde. Mais pourquoi on appelle que vous? Parce qu'on sait que quand on vous appelle vous êtes que la solution c'est là. N'est-ce pas? Peu importe votre âge, peu importe votre niveau d'études, vous allez vous rendre compte que quand il y a des problèmes dans votre famille, si toi tu ne te lèves pas, il n'y aura jamais la solution. Il y a des oncles qui sont là, il y a des tantes qui sont là, il y a même ton père, ton mère, qui sont là vivants. Mais on fait référence à vous. Dès que toi tu n'as pas encore dit un mot par rapport à ce problème, il n'y aura jamais de solution. Cela veut dire quoi, bien aimé? Vous êtes le choix de Dieu dans votre famille. Dieu vous a établi dans votre famille. Maintenant, le bémol c'est quoi? L'homme pense que parce qu'il est béni ou qu'il est le choix de Dieu et que tout le monde se réfère à lui, pour lui ça devient un sujet d'orgueil. Bien-aimé, Dieu ne nous élève pas pour nous. Alléluia. Dieu ne nous bénit pas pour nous. Dieu nous bénit, nous élève dans un milieu, dans un environnement, afin que nous puissions être un canal de bénédiction pour les autres.
Dieu ne te lève pas toi, Dieu ne te choisit pas toi, il ne te lève pas toi pour que tu deviennes orgueilleux. Parce que tu commences à comprendre que tout le monde dépend de moi. Si moi je ne dis pas, si moi je n'agis pas, rien ne se fera. Non, Dieu ne t'a pas béni ou élevé dans ta famille pour que les gens deviennent tes marchepieds. Non, tu es plutôt une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ça que tu dois être. Et si tu arrêtes, tu cesses de devenir, d'être la source de bénédiction pour ta famille, mais la chute va venir. Tu es béni dans ta famille, tu es élevé dans ta famille pour que tu deviennes un canal par lequel ta famille sera élevée. Ta famille sera bénie. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que les gens que Dieu a choisis dans leur famille ont changé l'histoire de leur famille. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe quand David va relever les défis Goliath? Est-ce que la famille de David était connue? Personne ne connaissait la famille de David. Personne ne connaissait David. Mais quand seulement David a relevé les défis Goliath, tout Israël, a connu David et puis a connu, cherché à connaître d'où venait David, la famille de David. On va voir ça après. Donc, quand Dieu vous bénit dans une famille, dans un contrée, dans un endroit, ne faut pas que ça devienne un sujet d'orgueil pour vous, mais vous êtes les canaux par lesquels la bénédiction des autres dépend. Donc, je disais que même dans la famille, Dieu a établi les gens de son choix. Vous allez voir que vos oncles peuvent être là, mais si toi tu ne te lèves pas, les filles de votre famille ne seront jamais élevées. Il faut que toi tu te lèves parce que c'est le choix de Dieu pour que la situation de ta famille change, même de ton environnement. Mais même quand tu comprends que c'est le choix de Dieu, pourquoi quand il y a des problèmes ou des situations difficiles qui arrivent dans ta famille, ou les défis qui arrivent, tu ne te lèves pas? Si tu ne te lèves pas, Dieu ne te considère plus comme son choix. Ça veut dire que ton choix pour ta bénédiction commence même à bloquer la bénédiction des autres ou de ceux qui sont tout autour de toi. Il y a des choses, si toi tu ne te lèves pas bien, mais je te dis que les choses, et puis comme ça sera dans votre vie. C'est là que vous allez vous rendre compte que réellement moi, je suis le choix de Dieu par pour cette famille. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas le choix de Dieu dans votre famille, pourquoi les gens se réfèrent à vous? Pourquoi quand il y a un problème dans votre famille, c'est vous qu'on appelle? Si vous ne donnez pas la solution, il n'y aura pas. Les gens vont rester comme ça. C'est là que vous devez commencer à prendre la responsabilité que vous êtes le choix de Dieu. Alléluia. Nous allons rentrer dans cette histoire. Les frères de David vont arriver devant les défis Goliath. La Bible nous dit qu'ils ont passé là-bas 40 jours. Mais ils vont faire quoi? Parce qu'ils ne sont pas les choix de Dieu. Goliath est en train de citer Dieu. Goliath est en train de lancer un défi. Mais qui va s'élever? Qui va venir donner la solution? Mais parce que ce ne sont pas les choix de Dieu. Ils sont là en train de regarder. Qui va dire? Même Saoul, il n'est pas le choix de Dieu. Saoul, ce sont les hommes qui l'avaient choisi. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Mais quand David arrive, c'est lui qui est le choix de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas il emporte la solution. Mais les défis est relevé et la situation change. Mais quand David arrive, je l'ai dit ceci, j'ai dit ça le dimanche passé, quelques dimanches passés. David ne considère pas Goliath comme un problème. Mais elle considère Goliath comme un problème. Mais David ne considère pas ça comme un problème. Alléluia. Ma mère me disait qu'il y a quelque chose passé, elle avait un problème dedans. Elle me dit, j'ai besoin d'argent pour que j'aille à l'hôpital, que je me fasse soigner. J'ai essayé d'appeler ton oncle pour qu'il me donne des moyens. Mais mon oncle me dit que je n'ai pas d'argent, mais je suis en train de souffrir. Les gars me font très mal. Je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle me dit ceci, non, je ne vais pas te déranger parce que tout le temps, on se réfère à vous. Je n'ai pas voulu vous déranger. J'ai dit, maintenant, tu n'as pas voulu me déranger, tu as trouvé la solution. Oh non, je me suis rendu compte que je pensais que je suis obligé de t'appeler. J'ai dit, vous devez passer par moi pour que vous soyez là. Parce que c'est moi qui ai le choix d'aider dans cette famille. Tout problème doit passer par moi pour que je puisse résoudre. Elle a essayé d'avoir pitié de moi.
parce qu'elle me dérange, je suis presque tout, ça se passe par moi. Laissez-moi aller voir mon frère qui est mon oncle. Malheureusement, la chose n'était pas là. Donc, les parents, les frères de David, ils étaient là assis. Ils attendaient que Dieu puisse intervenir. Ils attendaient qui va relever le fils Goliath. Personne ne s'est levé. Mais quand David arrive, le choix de Dieu. Vous voyez, et il considère Goliath comme un problème, mais David considère Goliath comme un incirconcis. Parce que pourquoi David considère Goliath comme un incirconcis? Comment quelqu'un qui parle, qui injure Dieu, qui est en train de blasphémer le nom de Dieu, mais les gens nous perdent. Oh, ça veut dire que David comprend une seule chose, que mais celui-ci, il n'a pas Dieu. Mais or, la Bible nous dit que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc comme lui, il n'a pas Dieu, nous avons Dieu. Ça veut dire que nous sommes les gens qui sont plus forts que lui. Ça veut dire que nous allons les battre. C'est ça la réflexion de David. Mais eux, ils voyaient le problème de Goliath, ils voyaient la taille de Goliath, ils avaient peur de Goliath. Mais David considère Goliath comme un circoncis. Parce que quelqu'un qui ne peut pas blasphémer, ne peut pas injurer Dieu, ne peut pas maudire Dieu. Quelqu'un qui a Dieu en lui doit avoir peur de Dieu, doit avoir peur de son Dieu, de son Créateur. Mais quand Goliath injure Dieu, blasphème de Dieu, David considère que celui-ci était un circoncis. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Or que nous connaissons Dieu, pardon. Donc, celui qui est en nous est plus fort que celui de ce monde. Ça veut dire que nous allons terrasser Goliath et Goliath va mourir. C'est cette assurance-là qui va avec David parce qu'il voit les choses autrement, parce qu'il est le choix de Dieu. Un choix de Dieu ne voit pas des choses comme tout le monde. Un choix de Dieu voit toujours des choses différentes. Quand David arrive, il apporte la solution, il relève le défi Goliath dans sa famille et dans son pays. Je vais commencer par sa famille. Je lis 1 Samuel 17, 55 à 58. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir terrassé Goliath, après avoir détruit Goliath, écoutez ce que Saoul dit. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre des Philistins, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Bien aimé dans le Seigneur, quand on a un choix de Dieu, qu'on relève les défis de votre famille, alléluia, les gens vont se poser des questions. De qui est-il? D'où vient-il? De quelle famille est-il? Saoul pose cette question. Abner répondait, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Personne ne connaissait David. Saül informe maintenant de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fit le retour après avoir tué les Philistins, Abner les prit et les mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe. Bien aimé dans le Seigneur, David, malgré son jeune âge, après avoir tué Goliath, et que le défi Israël est relevé, les gens cherchent à savoir David et de quelle famille. Les gens cherchent à savoir le roi. De qui David, d'où il provient. Bien aimé dans le Seigneur, les gens poseront la question, tu sors de quelle famille, si tu comprends que tu es le choix de Dieu et que tu dois relever le défi de ta famille. Si tu ne comprends pas cela, bien aimé, bisous de votre la famille baptisant la griffe, même les gens du quartier ne saura pas même poser la question d'où tu viens. Une seule personne peut changer l'histoire de sa famille. Une seule personne peut changer l'histoire de son environnement. Une seule personne peut changer l'histoire de son église. Quand on se considère comme un choix de Dieu, bien aimé, là où j'ai discuté quand j'étais en retraite, les bien-aimés qui m'accompagnent en retraite vont poser la question, pasteur, telle chose que je suis en train de voir
moi, je ne suis pas convaincu de cela. Quand je regarde les choses comme ça se présente, je vois qu'il y a beaucoup de désordre. Je lui ai dit, c'était le vendredi, c'est le jour que j'ai terminé à préparer cette prédication. Je lui ai dit, mon frère, c'est vrai que les choses que tu vois, tu trouves que c'est des désordres, tu trouves que les choses ne doivent pas se marcher comme ça. Mais laissez-moi te dire, comme tu es là et que tu es le choix de Dieu, tu as le pouvoir de changer la situation aussi. Tu as le pouvoir de changer la situation. Parce que Dieu a appelé de relever. Pour toi, tu vois que ça devient un problème, non? Ça veut dire que c'est un défi pour nous, n'est-ce pas? Comme toi, tu es là en tant que choix de Dieu, alors lève-toi, relève ce défi-là. Le frère me disait, parce que j'avais pris des leçons, j'ai dit que tu peux changer les choses. Le problème là, tu peux t'élever. En tant que choix de Dieu, relever ce défi et la situation va changer. Et le frère m'a dit, merci pasteur, parce que je me suis rendu compte que si je n'avais pas partagé ce moment avec vous, j'allais prendre une mauvaise décision. J'ai dit non. Nous sommes, Dieu ne vous a pas envoyé ici pour rien. Dieu vous a envoyé ici parce qu'il sait qu'au travers de vous, les choses peuvent changer. Vous êtes le choix de Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce que vous faites de l'environnement où vous vous trouvez? Qu'est-ce que vous faites de la famille où vous sortez? Vous considérez que tout ce qui se passe, je suis devenu la référence par qui tout doit passer. Mais bien, sache que les défis qui arrivent dans ta famille, c'est toi qui dois les relever. Si tu ne te relèves pas, comment ça va se résoudre? Comment ces problèmes-là vont être résolus? L'homme parfois se sent pas, ne considère pas ses clés. Mais David ne finit pas seulement de relever les défis de sa famille. C'est vrai qu'ici, Saoul cherche à savoir d'où David vit, d'où il provient. Et il comprend que David, même son serviteur, Abner, ne savait même pas l'histoire de David. Mais à cause des défis que David a relevés, tout Israël connaissait David. Imaginez-vous que les femmes vont aller chanter. Saoul a tué 7000 et David a tué 7000. Mais ces femmes-là, ils connaissaient David. Nulle part. Est-ce que David a déjà vaincu une bataille, une guerre? Rien du tout. Bien aimé, à cette époque-là, un roi se confirme par la victoire qu'il remporte quand ils vont en guerre. Alléluia. C'est comme ça que le roi s'est confirmé. Mais David, quelle est la guerre qu'il avait remportée? Elle n'avait aucune. Mais c'est moi les défis Goliath. Les femmes commencent à chanter que Saoul a tué 7000, mais David a tué 7000. Parce que les défis Goliath étaient un problème d'État qui a mis les rois à genoux, et les militaires à genoux, même les frères de David à genoux. Mais David a osé relever ce défi. Parce qu'il avait des... Pour relever ce défi-là, vous allez vous rendre compte, quand vous lisez la Bible et le lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que Saoul commence à vous parler de David. Dieu commence à vous choisir David. Après David a passé à la bataille. Donc, dans certains défis de votre vie, de votre famille, de votre environnement, pour que ça soit relevé, vous devez être d'abord le choix de Dieu. Si vous n'êtes pas le choix de Dieu, c'est difficile que ces défis-là se relèvent. Et si vous êtes le choix de Dieu, vous considérez que vous êtes un choix de Dieu, bien-aimé. Pourquoi devant des problèmes, devant des difficultés, vous ne vous levez pas? Si vous ne vous levez pas, bien-aimé, Dieu fera un autre choix. Saoul était là. Il ne faisait rien du tout. Il y avait un autre choix qui était fait, qui était David. Et quand David s'est levé, les choses ont changé. Non seulement l'histoire de la famille de David a changé, mais l'histoire des Israël aussi a changé. N'est-ce pas? Parce que le défi était quoi? Quand Goliath se présente devant et il leur dit quoi? Cherchez-moi un soldat, un parmi vous, qui va se mesurer contre moi. Si moi, je gagne cette personne, vous allez devenir nos esclaves.
Mais si cette personne-là me bat, nous allons vous servir. Donc, au même moment, David relève les défis de sa famille. Au même moment, les défis de tout un pays est relevé. Parce que les Philistins maintenant vont subir l'autorité d'Israël parce que David a tué Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, les défis de votre vie, les défis de votre famille, de votre environnement, de votre société, de l'endroit où vous vous trouvez, ne peuvent qu'être relevés que par vous qui êtes le choix de Dieu. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans l'ignorance. Nous nous ignorons. Mais vous savez, la Bible nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un n'a pas conscience de ce qu'il représente ou de ce qu'il faut, devant les problèmes, devant les défis, il ne prendra jamais le courage. Parce que lui-même, il s'ignore. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il représente. David savait ce qu'il représentait. Parce que tous ces frères-là, ils étaient tous des fainéants. David seul était au champ en train de garder le premier de ses frères, de son père. Ça veut dire que David était formé dans les combats. David était formé devant les défis. David était formé pour tuer les ours et les lions qui venaient embêter ses brebis. Mais ses frères, ils faisaient quoi? Imaginez que même ils sont en guerre là-bas, mais il faut que leurs parents puissent, leur père, puisse se soucier d'eux pour aller les rapporter à manger. Cela veut dire que les gens qui n'ont aucune vision, aucune destinée, ils sont même à manger, on doit les apporter. Et qui on utilise? C'est toujours David. C'est toujours David qu'on utilise. Parce que quelqu'un qui le choix de Dieu, mais ne peut pas vivre la même vie que ceux qui ne sont pas choisis par Dieu. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que le mode de vie des autres ne peut pas vous ressembler. Parce que vous n'êtes pas comme eux. Leur façon de voir les choses ne peut pas vous ressembler. Parce que vous êtes le choix de Dieu. Vous n'êtes pas comme eux. Là où ils sont en train de penser à des victimes, où ils sont en train de voir des choses en mal contre eux. Mais vous, peut-être, vous minimisez ces choses-là. Parce que vous êtes le choix de Dieu bien-aimé. Quand on est le choix de Dieu bien-aimé, il y a 3 principes que j'ai dit que je vais vous révéler ce matin. Ou 3 réflexions, je ne parle même pas des principes, je parle des réflexions. Vous savez, quand on a le choix de Dieu, on est toujours buté devant 3 problèmes. La première des choses, c'est la paix. Mais écoutez la réflexion que j'ai écrite. C'est une réflexion que j'avais écrite. Je dis ceci. Pour ce qui concerne la paix, bien-aimé, quand on a un choix de Dieu, bien-aimé, ne laissez pas les souvenirs douloureux du passé de votre famille pour éteindre votre désir de voir accomplir ce que Dieu a dit. Ça, c'était ma première réflexion. Vous pensez quand on commence à considérer les souvenirs douloureux d'où nous venons, de notre famille, de notre environnement, de l'endroit où nous sommes. Mais la tête là, ça va éteindre les désirs qu'on a d'accomplir ce que Dieu a dit. Mais à part la peur, le pasteur aussi peut nous rattraper. Par le futur, on va nous attraper aussi. Quand on a le choix de Dieu bien-aimé, ne laissez pas des soucis qui représentent l'avenir. Pardon, je parle d'abord du présent, puis je vais parler du futur. Quand on a le choix de Dieu bien-aimé, ne laissez pas les souffrances qui sont présentes. Arrêtez votre progression. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Ce sont les soucis du
les problèmes qui se présentent maintenant. Ce sont les souffrances présentes qui peuvent vous arrêter. Mais pour le futur, ma réflexion se dit ceci. Laissez pas les soucis que représente l'avenir vous empêchent de remplir la mission que Dieu vous a donnée. Vous avez une mission, c'est celui-là de relever les défis de votre environnement, de votre famille, de l'endroit où vous vous trouvez. Mais les soucis qui représentent l'avenir, sombres que les gens peuvent voir. Parce qu'imaginez que les gens qui vont rester 40 jours devant une seule personne. Mais il faut vous poser la question, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que les soucis qui représentent l'avenir t'écartent d'accomplir ce que Dieu attend de toi. T'écartent réellement d'accomplir cela. Et Saül et son armée étaient là. Les frères David étaient là. Ils regardent les soucis qui représentent Goliath. L'avenir est sombre. Il se dit, est-ce que nous allons y arriver? Est-ce que nous allons y parvenir? On est cloué, on ne sait plus quoi faire. On est stationné. Ils sont restés là 40 jours. Parce que l'avenir est devenu sombre. À cause des soucis qui représentent les problèmes que nous avons maintenant. Les soucis qui représentent l'avenir nous mettent dans des situations où nous savons même plus progresser. Mais quand on est un choix de Dieu, on ne se recule pas devant un défi. Quand on est un choix de Dieu bien-aimé, on n'abandonne pas devant un problème. Quand on est un choix de Dieu bien-aimé, on ne recule devant rien. Et quand on est un choix de Dieu, on sait que ces problèmes, si moi je ne me relève pas bien-aimé, qui dans ton environnement va se lever? Quand tu te lèves bien-aimé, tu vas te dire qui dans ma famille à côté de toi? Qui va se lever? Alléluia. Amen. Mon père décède en 2013. On organise les funérailles. Moi, j'arrive à Matadi. Mais vous savez ce qui se passe à Matadi? Ma femme était morte. Mais sans que ça veut dire que moi, je travaille, je dois demander le temps de faire des formalités au travail pour y aller. Et c'était là pour tout préparer. Mais quand j'arrive, sauf des réunions, rien n'est fait en termes de moyens. Mais je dis, mais comment ça? Et un oncle était franc avec moi pour me dire que vous êtes les enfants de votre père, vous allez enterrer votre père vous-même. Mais dans toute ma famille, donc, la famille, comment dire, la famille restreinte, il n'y a que moi qui travaille. Tous mes frères là sont des chômeurs et mes sœurs. Dans cette réunion-là, j'étais là avec mes petits frères. Ils me disent clairement que c'est vous-même les enfants qui doivent enterrer votre papa. Mais je mets toutes les réunions que vous avez faites là, les budgets que vous avez fait même à ma place. Ils ont dit que personne n'a l'argent ici. Imaginez-vous par exemple, quand je descendais à Matadi, j'apportais quelque chose. Je sais que en tant qu'enfant, j'arriverai, je ferai telle dépense, peut-être ça pourra suffire. Mais quand j'arrive là-bas, je me rends compte que si moi je ne me lève pas, mon père ne sera pas enterré. J'ai dit appeler mon chef pour qu'on débloque mon compte bancaire et qu'on me permette que j'ai l'accès sur cet argent à ma tête. C'est une procédure qui ne pouvait pas se faire au niveau de la banque, mais j'ai demandé à mon chef de le faire pour moi. Quand je reviendrai, je vais signer les papiers. J'étais obligé d'expliquer la situation que j'ai rencontrée à ma tête. Et ils étaient clairs avec moi. Si toi tu ne te lèves pas, c'est vous qui allez enterrer votre père. Nous allons rien faire. J'ai dit, waouh, je suis dans l'obligation de relever les défis. Et je me suis levé pour que mon père soit enterré. C'est là où j'ai compris cette chose. Qu'il y a certaines choses qui arrivent dans ma famille. Si moi je ne me lève pas, personne ne se lève pas. Ça ne devient pas moi un sujet d'orgueil. Mais je
bénédiction pour les autres. Donc, ce n'est même pas m'enorgueillir, je dis que je suis dans l'obligation de le faire parce que c'est moi qui ai choisi dans cette famille. Mais ça peut être un environnement où tu te retrouves avec tes amis. Au travail où tu travailles. Même à l'église où vous venez. Il y a des problèmes qui se passent à l'église, bien aimé. Si toi tu ne te lèves pas en tant qu'un choix de Dieu, vous voulez que les pasteurs fassent tout. Nous allons commencer à rompre. Nous allons continuer de tourner en rond. Samuel n'avait que la mission, loin de David. Mais les défis d'Israël, ce n'est plus Samuel qui devait le faire. Mais c'est David qui devait le faire. Je disais toujours à un frère, je dis, vous savez qu'à chaque fois que la famille se réfère à vous, pour relever les défis de ta famille, il ne faut jamais commencer à se plaindre pour dire que, bon, on a dit que la maille. Nous tous sommes arrêtés. Pourquoi c'est le moment? Mais quand vous commencez à dire cela, sachez très bien que vous te chiez en poche. Nul n'est indispensable. Si vous commencez à penser que la famille se réfère à vous et que vous devenez celui qui a la clé de la bénédiction de ta famille, à un moment donné tu peux ouvrir, à un moment donné tu peux fermer, votre shit en poche. Parce que Dieu peut vous remplacer avec une autre personne. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Les choses que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que moi j'ai vécues dans ma famille. Où j'avais des gens qui voulaient devenir des dieux, qui voulaient prendre la place des dieux dans la famille. Si vous venez, vous allez trouver qui sont là. Ça veut dire qu'un jour, tu peux venir te demander quelque chose et te dire, écoutez, regardez, je ne suis pas aussi ton père. C'est ton père qui doit prendre tes responsabilités. Waouh! Je dis, mais toi, Dieu t'a élevé à la famille. Nous révélons à toi, toi tu me donnes cette réponse-là. Mais après, à un moment donné, la chute de cette personne commence à venir. Et Dieu commence à assister une nouvelle génération dans la famille. Et une génération qui assume les responsabilités plus que ce qu'ils ont fait. Vous savez, c'était quoi la réponse? Parce que tout le monde au niveau de la famille commence à regarder, mais comment cette personne a des moyens? Mais il ne veut pas aider les gens. Oui, il aide les gens, mais à un moment donné, il se croit Dieu. Mais Dieu commence à assister une nouvelle génération. Et cette génération-là, ça commence à monter. Bien aimé, on commence à nous soupçonner. Est-ce que Dieu a une simplicité? Parce que Dieu te fait affranchir les endroits où personne ne peut affranchir. Alléluia. Tu commences à atteindre le niveau. Quand il te regarde, il se dit, mais nous ne sommes jamais arrivés là. Il arrive là-bas comment? Est-ce que c'est simplicité? Chez Dieu, nul n'est irremplaçable. Alléluia. Dieu peut remplacer Saoul à un jeune David. Malgré l'expérience de la guerre de Saoul, mais Dieu le remplace avec un David qui gardait que les vertus de son père. Et sachez très bien, si Dieu retourne son regard, tu fais un autre choix. Vous risquerez de devenir des Saoul de cette chose. Vous risquerez de devenir celui qui va combattre David. Parce que c'est ce que David va récolter devant les filles Goliath. La Bible nous dit quand les femmes chantaient que David a tué, Saoul a tué 1000 et que David en a tué 10 000. La Bible nous dit quoi? Les guerres de Saoul faisaient quoi? Il n'y a pas d'électricité. Il ne faisait qu'irriter. Parce qu'il a compris que je me croyais être un homme indispensable, mais Dieu m'a remplacé. Dieu s'est choisi un jeune homme qui vient bouleverser les calculs des scientifiques. Parce que les scientifiques
3 mètres. Guerrier de naissance, soldat bien formé. Mais quand on regarde les camps d'Israël, on se dit qui, les centres qui vont vous dire, comme on dit chez nous, pièce contre pièce. Quand on fait sortir ta pièce, quand on fait sortir la pièce, on dit qu'il n'y a pas marché. C'est pour ça que dans le monde de tout le monde était là en train de regarder. Qui va oser se lever? Mais bien, quand Dieu fait le choix, il peut bouleverser les calculs des scientifiques. Alléluia. Amen. Il va choisir celui que tout le monde peut laisser ou tout le monde peut rejeter. Celui que tout le monde peut déconsidérer. C'est celui-là qui devra choisir. On regarde David comme un enfant, mais c'est celui le choix de Dieu. C'est pour ça les fois David, quand il voit David, dit qu'il est. Regarde l'orgueil qui t'ennuie. Mais David, quand il ne voit pas l'orgueil, il se rend compte qu'ici, je suis le choix de Dieu. Si je ne me lève pas, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit au début de mon message, que cela ne vient pas l'orgueil. Évitez de vous enorgueillir. Saül commence à considérer Dieu comme si Dieu était devenu son ami. Vous le savez. Il pouvait désobéir à Dieu parce qu'il commençait à considérer comme Dieu était devenu son ami. Mais Dieu préparait quelqu'un pour le remplacer. Et quelqu'un qui l'a remplacé, de passer l'entendement de tout Israël. Mon frère, quand on a le choix de Dieu, ça veut dire quand la Bible nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Ça veut dire que quand on établit quelqu'un, on donne à cette personne toutes les capacités que les autres n'ont pas. Alléluia. Dieu te donne toutes les capacités qui te permettront de relever les défis là où les autres n'arriveront pas. Mais quand tu as cette capacité, quand tu es doté de ce pouvoir ennemi, pourquoi tu penses que tu considères les autres comme le mari? Comment quand les situations, les problèmes arrivent dans votre environnement, dans votre famille, il y a des gens même qui se disent oh! Mais comment tu commences à prendre la place de Dieu? Au moins, il y a comme ah bon? D'accord. Considérez ça que toi, tu es devenu le Dieu de votre famille. Parce que tous les problèmes de votre famille passent par vous. Mais un jour, Dieu peut vous remplacer. Si vous négligez les capacités que Dieu vous a dotées, si vous ne comprenez pas, c'est vous, il y en a qui conduit la famille. C'est toi qui es établi dans tel environnement pour relever les défis. Vous pensez que Dieu, chez Dieu, les hasards existent. Bien aimé, la Bible nous dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui sait. Et frère Paul qui me disait, il y a des monteurs que quand vous construisez ce brique, il n'y a pas ça. C'est Dieu qui connaît tout ça. Dieu sait s'il vous a placé dans tel endroit, dans tel environnement, il y aura des problèmes, il y aura des défis. Et que toi, tu pousses te lever pour relever ces défis-là. Mais quand tu arrives là-bas, tu ne veux plus relever les défis de celui qui t'a placé comme ça, il a fini par aller consulter Pharaon. Il a oublié que c'est lui qui l'a mis là-bas, c'était un Dieu. Il va aller les reconsulter. Il est allé consulter un marabout. Bien aimé, est-ce que quand vous regardez la situation de votre famille, la situation de votre environnement, la situation de là où vous vous trouvez, vous êtes, les problèmes qui arrivent, il y a même des gens qui fouillent les problèmes. Ils voient les problèmes arriver dans ce sundo le bino. Et t'as le moment. Bien aimé, quand Dieu nous élève, quand Dieu nous bénit, nous sommes juste un canal pour la bénédiction des autres. Alléluia. Nous ne sommes pas, Dieu ne vit pas pour nous-mêmes. Parce que si vous pensez pour vous-même, vous n'allez pas devenir ce que vous devez.
il va s'assurer que vous ayez le minimum. Mais si vous êtes béni, vous avez des choses en abondance. Pensez aux autres. Pensez aux autres. Parce que c'est vous peut-être que Dieu a choisi dans votre famille. Si les 7 frères de David, Dieu n'a fait qu'un choix. Dieu ne peut pas peut-être. Il y a des familles où tout le monde va mathématiques. Mais surtout quand vous voyez l'Afrique, même ici aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que quand déjà un est élevé, vous allez vous rendre compte que tous les gens de cette famille-là vont marcher sur ses traces. Ça veut dire que qu'est-ce que les Blancs, les Américains font par exemple? Quand il est élevé, ils préparent le chemin pour les générations futures. Vous allez vous rendre compte que papa était millionnaire. Je suivais un documentaire. Ses papas étaient menuisiers. Son grand-père était menuisier. Son père était menuisier. Il va léguer l'héritage à ses enfants. Ça veut dire que la succession va passer par là. De génération en génération, ces richesses. Imaginez-vous quelqu'un comme Bill Gates. Prenons l'histoire des gens qui ont fait le Coca-Cola. On vous dit ceci que cette personne, selon l'histoire, cette personne a fabriqué un jus dans une avenue. Un jour, la fille d'un président des États-Unis passait par ce chemin. Cette fille dit que je vais goûter à ce jus. Elle va goûter ce jus. Elle va adorer. Quand elle rentre chez elle, elle va dire à son père, j'ai passé sur telle avenue. Il y a un jeune homme qui vendait un jus. J'ai goûté ça. Mais c'est merveilleux. J'aimerais que ça soit ici dans la maison comme provision. Les gardeurs sont allés trouver ces jeunes hommes pour lui dire, est-ce que tu peux faire ça en grande quantité? Il dit, oui, je peux le faire. Il va faire cela. La fille du président va prendre ces jus, va mettre dans sa maison. Quand ses amis, les enfants des ministres, les directeurs vont venir à la maison, elle va leur présenter le jus. Ils vont poser la question, d'où est-ce que tu as acheté ce jus? Non, j'ai acheté ça. Au coin là-bas, il y a un garçon qui vend ça. Et les enfants des ministres commencent à l'acheter. Coca-Cola aujourd'hui vend les marques partout dans le monde. Vous voyez comment les choses ont commencé, la difficulté avec laquelle les choses ont commencé. Mais aujourd'hui, bien aimé, est-ce que quelqu'un de la famille de Coca-Cola peut être nourri pauvre? Personne ne mourra pauvre. S'il y avait quelqu'un qui était le choix d'aider dans cette famille, qui a si relevé les défis, et quand il a relevé les défis, c'est toute une génération qui en bénéficie. Vous êtes le choix d'aider dans votre famille. Qu'est-ce que vous faites? Dieu vous a établi dans votre famille pour que vous soyez la porte des bénédictions pour les autres. Mais vous pensez que ça devient un sujet pour s'enorgueillir. David, tout le monde ce jour-là, on connaît le nom de David et on connaît le nom de la famille de David. L'histoire de votre famille peut changer au travers de vous. Alléluia. L'histoire de votre famille peut changer au travers de vous. Mais peut-être que vous ne prenez pas conscience de ce que vous représentez. Mais aujourd'hui, Dieu me demande, Dieu m'interpelle de vous dire, vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes appelé à influencer votre environnement. Vous êtes appelé à influencer votre environnement. Vous êtes appelé à relever les défis. Vous êtes appelé à devenir les canaux par lesquels votre famille, votre environnement